Alors, une personne est placée sous perfusion en pénicilline à raison de 0,1 mg de substance par minute. On note Q de T la quantité de pénicilline présente dans le sang au temps T en minutes. On admet qu'il existe une constante K positive telle que Q' de T est égal à 0,1 moins K fois Q de T. Donc ça, c'est bien une équation différentielle. Je pourrais l'écrire, Y' est égal à 0,1 moins KY. Hein, ou sous la forme Y' est égal à moins KY plus 0,1. Donc c'est exactement la même chose d'écrire ça. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut déterminer, donc sachant que Q de 0 est égal à 0, exprimer Q de T en fonction de K et de T. Donc ici on a Q de 0 qui est égal à 0. Donc c'est une condition initiale, et donc je vais devoir utiliser quoi? Ici, ça c'est Y' est égal à AY plus B. Donc la propriété qu'on a vue, c'est quand on a une équation différentielle de ce type-là, on a une solution constante. La solution constante, c'est F0 de x est égal à moins B sur A. Moins B sur A, le B joue le rôle de 0,1 et le A joue le rôle de K. Donc ça fait le moins B, ça fait moins 0,1 sur le A, c'est moins K. Et en simplifiant, ça fait 0,1 sur K. Donc ça, c'est la solution constante. Par contre, pour trouver toutes les solutions, les solutions Q de Q, donc on doit utiliser, on doit résoudre l'équation homogène. Donc Y' est égal à moins KY. Cette équation qui est là, qui est l'équation homogène, donc ça nous donne Y est égal à, bon, si j'écris Y de T, est égal à, comme c'est une fonction du temps, ça fait donc constante fois exponentielle de moins K fois T. Donc les solutions Q de T, les solutions qu'on cherche, donc sont les fonctions du type C exponentielle de moins KT plus la solution particulière constante F0 de dans la variable c'est T, donc ça fait 0,1 sur K. Et donc voilà, on a exprimé Q de T en fonction de C et de T. Par contre, on sait qu'on a une solution, on a une condition particulière, c'est Q de 0 est égal à 0. Donc si Q de 0 est égal à 0, ça c'est équivalent à C exponentielle de moins K fois 0, donc exponentielle de 0, plus 0,1 sur K, ça c'est égal à 0. Et ça veut dire que C est égal à moins 0,1 sur K. Parce que l'exponentielle de 0, ça fait 1, et puis là, le 0,1 sur K, je le fais passer de l'autre côté, devient moins 0,1 sur K. Donc la fonction cherchée, Q de T, donc ça fait moins 0,1 sur K, exponentielle de moins KT, plus 0,1 sur K. Donc là, voilà, ici notre fonction Q de T cherchée. Alors, donc, dans la deuxième question, donc calculer K, sachant qu'au bout de 3 heures, Q est égal à la moitié de sa valeur limite. Ah oui, pardon, il y avait d'abord la limite de Q de T en plus infini. Dépend-elle de K? Donc la limite de Q de T, quand T tend vers plus infini, bon, on n'a pas encore fait les limites des fonctions, mais on a fait les limites des suites. C'est facile à comprendre. Quand K est un nombre positif, donc moins K est négatif, donc l'exponentielle de moins KT, hein, c'est comme si j'avais exponentielle de moins K fois N, quand N tend vers plus infini, ça la limite c'est 0. Donc ici 0 fois 0,1 sur K, ça fait 0,1 sur K. Donc ça c'est la limite donc de
c'est la question numéro 2. Je répète. On a vu, nous, avec les limites de exponentielle de moins k fois n, quand n tend vers plus infini, bien sûr, et k positif, ça, on a vu que c'était égal à 0 pour les suites. On applique la même chose pour les fonctions avec la variable t. Quand t tend vers plus infini, l'exponentielle de moins k, t, ça tend vers 0. Si ça tend vers 0, ça, multiplié par ça, ça tend vers 0. Et donc, il nous reste 0,1 sur k. Voilà. Alors, si on veut répondre à la question suivante, à la question numéro 3, donc je répète la question. Calculer k, sachant qu'au bout de 3 heures, q est égal à la moitié de sa valeur limite. Quelle est la moitié de la valeur limite? La moitié de la valeur limite, c'est, je vais faire la moitié de la valeur limite, c'est 1/2 de cette valeur de 0,1 sur k. Donc ça fait 0,1 sur 2k. Bon, on verra quelle forme on va utiliser pour le calcul. Et on sait que ça, cette valeur, elle est atteinte au bout de 3 heures. Donc en fait, on a donc est égal à la moitié, donc on a vu de la valeur limite, ça fait 0,1 sur 2k. Ça, c'est équivalent à quoi? Q de 3, je remplace t par 3 dans la fonction. Donc ici, ça veut dire que moins 0,1 sur k, exponentielle de moins 3k, donc plus 0,1 sur k, est égal à 0,1 sur 2k. Alors, je vais ici faire, pour simplifier mon équation, la première chose que je vais faire, je vais multiplier par k les deux membres de cette équation. Comme ça, ça va me permettre de simplifier dans le cas ici. Et je vais faire la même chose en divisant par 0,1. Comme ça, je divise par 0,1 et mon équation est bien simplifiée. Alors, qu'est-ce qu'elle devient cette équation? Elle devient, donc je fais attention, donc ici ça se simplifie, ça devient moins exponentielle de moins 3k, plus ici les k se simplifient, les 0,1 aussi, donc il me reste 1, est égal à, et ici, donc 0,1 se simplifie, les k se simplifient, il reste 1,5. Donc cette équation, elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente à le moins exponentielle de moins 3k est égal à moins 1,5. Voilà, ce qui nous donne aussi cet équivalent, je n'ai plus de place, donc ça fait exponentielle de moins 3k est égal à 1,5. Là, on a appris à résoudre ce type d'équation, donc ça nous donne donc moins 3k est égal à ln de 1,5 et ça nous donne que k est égal à moins 1 tiers de ln de 1,5. ln de 1,5 étant négatif, moins 1 tiers fois ln de 1,5 c'est positif, on retrouve bien notre k qui est positif. Voilà. Donc la valeur de k qui vérifie que la moitié de la valeur limite c'est q de 3, c'est moins 1 tiers ln de 1,5.